Univers des enfants. Univers des enfants. Nous enfants, nous avons droit à la protection, à la santé, à l'éducation et à la paix. Nous les enfants, nous disons non aux violences faites aux enfants. Vive l'épanouissement des enfants. Univers des enfants, une émission animée par nous les enfants et pour nous les enfants. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine L'Univers des enfants, consacré aux tout-petits, une émission qui nous donne la latitude à nous enfants d'exprimer nos préoccupations, mais aussi de faire des plaidoyers à l'endroit des autorités pour le respect des droits et l'intégrité de l'enfant. Pour ce premier numéro, nous allons vous parler des violences faites aux enfants. En Guinée, il ne se passe pas une semaine sans que les médias ne dénoncent des cas de viol d'enfants. Le dernier cas en date est celui d'une fille de 12 ans qui a été violée par un diplomate canadien. Sans oublier le viol crapuleux d'une fillette de 7 ans à l'Abbé par son beau-frère et celui de 2 fillettes de 10 et 11 ans par leur directeur d'école, toujours dans la préfecture de l'Abbé. Des actes dont les auteurs ne sont pas souvent punis alors qu'ils ont de graves répercussions sur la santé physique et mentale des enfants. Une situation que nous souhaitons voir changer. Je vous invite à écouter dans ce micro-trottoir certains de nos camarades et on se retrouve juste après. Le viol, c'est comme si une personne faisait du mal à quelqu'un en faisant le rapport sexuel sans son consentement. En cas où si la fille ne veut pas le faire, il y a d'autres qui en profitent pour les violer. Et ça, c'est un fait très grave. Pour lutter contre le viol, les autorités doivent condamner les violeurs et les faire payer des amendes. Non, parce que namu se filmé ma naraba e ma nera vi kanama era nadam. Ces cas de viol d'enfants sont souvent commis par des parents ou personnes proches de la victime. Ce qu'il faut déplorer à ce niveau, c'est la réticence des familles ou des victimes à dénoncer les acteurs et la lourdeur de la justice dans le traitement des dossiers quand c'est déclaré. En 2015, seulement 8 cas de viol ont été signalés au département de la petite enfance, ce qui est nettement inférieur à la réalité. Pour en parler, je reçois dans ce studio Fatoumata Kindibari, Fatoumata Diarra Diallo et Amara Kalissa. Chers amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons du viol d'enfants qui est devenu une pratique récurrente dans notre pays. Comme je viens de le dire à l'entame de cette émission, Diarra, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu apprends qu'une fillette de 4 ou 6 ans a été violée par un adulte? Une fois que j'entends une fillette de 4 ans a été violée, ça me fait mal au cœur parce que je peux me dire que ça pourrait être moi, une sœur ou bien une amie ou même une proche à moi. Donc c'est quelque chose qui me touche vraiment à l'intérieur de mon cœur parce que je suis fille, je sais ce que ça fait d'être obligée à certaines atrocités. Donc c'est quelque chose, une pratique qui doit vraiment cesser dans notre pays. Merci. Et quant à toi, Amara, quel est le sentiment que tu as lorsque tu apprends cette nouvelle aussi? Ok, merci. Au fait, quand j'entends cela, je suis vraiment touché parce qu'elle peut être une sœur à moi, elle peut être tout ce qu'il y a de possible. Donc nous nous sentons très touchés, c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui pour essayer de lutter contre ces pratiques. Et toi, Kindi? Moi, je ressens une sensation de pitié, de tristesse et surtout de colère de savoir qu'il existe en Guinée des hommes qui sont capables de faire des genres de choses à des petites filles. Tiens, à votre avis, dans l'ensemble, qu'est-ce qui pousse ces hommes à abuser des petites filles? Je vais commencer par toi, Diarra, qui se trouve à ma gauche. Je dirais la seule chose qui pousse ces individus à faire ces atrocités, ce n'est rien que le manque de considération envers ces enfants, parce que tu peux pas te permettre de faire une telle chose à une petite fille qui n'a même pas d'abord les organes bien développés
je dirais c'est juste l'atrocité et aussi la méchanceté qui pousse ces hommes à faire cela. Oui, Amara, quant à toi? Pour compléter en quelque sorte ce que Diarra a dit, je pense généralement ces hommes sont atteints sur le plan psychologique, soit ils ont été abandonnés, ou ils ont bu, ou par exemple ils ont pris, considérons qu'ils ont fumé, de la drogue et tout ce qui s'ensuit. Mais aussi il y a l'habillement extravagant des jeunes filles actuellement. Et à cela nous pouvons ajouter les problèmes de la modernisation avec l'internet et les films, et c'est ce qui les donne envie de reproduire. Bien, Diarra vient de nous parler de la méchanceté des hommes, et toi aussi Amara, tu viens de nous parler de la modernisation, l'habillement extravagant des jeunes filles. Donc quant à toi Kindi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je parle de l'irresponsabilité parentale, l'influence négative des mass médias, de la télévision. Mais Amara, tu viens de dire pour l'habillement, est-ce qu'une petite fille de 4 ans ou 6 ans s'habille comme les personnes qui ont eu 12 ou 13? Bien dit Kindi. Bon Amara, je pense que Kindi a raison. Est-ce que c'est facile que les petites filles de 4 ans, 6 ans, qu'elles essayent de voir leur habillement, parce qu'on peut dire que ce sont des enfants? Qu'est-ce que tu en dis? Bon, pour l'habillement extravagant, je parlais généralement pour les enfants un peu plus âgés, mais pas pour les bébés. Mais ceux-ci aussi, généralement, ils marchent torse nu sans chemise dans la rue, se lavent dans la rue. Bon, il y a une responsabilité pour les parents, parce que la manière dont ils font tout cela, ils habillent les enfants. Donc ça revient aux parents, il faut qu'ils essaient de changer, parce qu'une petite fillette ne peut pas connaître ce qu'elle est en train de faire ou bien comment elle s'habille. Bien, avec cette responsabilité des parents, Diarra, je me tourne vers toi en tant que députée junior, en tant que défenseuse des droits des enfants. Pourquoi ces hommes aiment violer les enfants? Bon, moi je dirais tout simplement que c'est du fait que la loi n'est pas du tout appliquée ici, car si tel était le cas, une personne qui abuse d'une fillette de moins de 4 ans ou bien moins de 6 ans, si cette personne a été vraiment punie et que les autres aussi prennent exemple sur cela, je dirais que cela, même si ça ne cesse pas définitivement, ça pourrait se diminuer afin qu'on arrive un jour à ce que cela cesse définitivement dans notre pays. Amara Kalissa, est-ce que tu es du même avis que Diarra, parce qu'elle vient de nous dire ici que la loi n'est pas respectée en Guinée? Est-ce que tu es d'accord avec elle? Effectivement, la faute revient un petit peu à l'État. Considérons si l'on voit une personne en train de voler un fruit, le manger sans que cette personne ne soit punie, ça va inciter les autres à aller le faire. Donc il faut que la rigueur de la loi soit appliquée. Et toi Kindi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce qu'Amara vient de dire? Oui, je suis du même avis que Amara, mais les parents aussi doivent dénoncer. Même si c'est leurs parents, ils ne doivent pas rester réticents, ils doivent vraiment dénoncer. Parce que les violeurs là sont plus souvent des proches des parents, donc ils doivent dénoncer, même si c'est leur même propre frère, ils doivent dénoncer. Est-ce que vous avez rencontré des cas de viol, que ce soit dans votre entourage ou même dans votre propre famille, Diarra? Bon, je dirais oui, parce que ça fait un peu longtemps, j'ai eu à entendre que un père de famille avait violé sa fille. On ne peut pas imaginer cela. Si c'était une autre personne, je pouvais dire oui, c'est parce que c'est pas son enfant ou bien c'est pas sa fille, mais toi tu fais cela à ta propre fille. Imagine-toi ce que tu pourrais faire à l'enfant d'autrui. Et cela aussi est resté comme ça, impuni. Comme je le disais aussi, la faute revient aux autorités, car ils sont là, ils ne font rien du tout pour ces actes qui restent toujours impunis. Et toi Amara, tu as d'autres exemples à nous donner? Il n'y a pas si longtemps, donc j'ai entendu d'un cas, une personne âgée, à peu près de 40 ans, qui viole une jeune fille qui avoisine l'âge de 4 ans. Mais heureusement, la famille a eu le courage de dénoncer cette personne et se trouve actuellement derrière les barreaux. Et toi Kindi? Moi j'ai entendu un Karamoko qui a violé son élève. Je trouve qu'il faut vraiment parler de ce cas, parce que un Karamoko qui doit nous enseigner, de nous donner du savoir. Si lui arrive à violer, ce sera vraiment pas bon. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire les conséquences du viol sur la santé de la petite fille par toi, Diarra? Bon, je pourrais dire que ça a d'énormes conséquences sur la santé de la jeune fille, parce que ça peut lui apporter des troubles mentaux. Et Amara, tu as quelque chose à rajouter sur les conséquences? Au fait, ça a des conséquences
conséquences néfastes sur sa santé d'abord, parce qu'elle aura des problèmes à l'avenir pour accoucher. Et il se peut même qu'elle devienne stérile. Et après ce viol, il se peut qu'elle ait du mal aussi à s'intégrer dans la société. Et avant tout, elle sera traumatisée et elle repensera à chaque fois à ce qui s'est passé. Kindi, oui, tu as quelque chose à rajouter? Ce que je peux ajouter, elle peut avoir des maladies sexuellement transmissibles, par exemple le sida et les IST. Bien, Fatoumata Kindibari étant enfant aujourd'hui, étant la voix des sans-voix aujourd'hui de tous les enfants de Guinée, est-ce que tu as un message à lancer aux parents ou à l'autorité afin de bannir cette action dans notre pays? Le message que j'ai à lancer, c'est que les parents doivent dénoncer, la justice doit jouer pleinement son rôle et surtout les parents doivent bien éduquer les garçons. Diarraï, tu as un message à lancer aussi? Bon, moi, le seul message que j'ai à lancer, c'est au niveau des autorités. Ils doivent vraiment appliquer la loi, surtout aussi la rigueur envers ces personnes. Bien, je termine par toi, Mara. Est-ce que tu as un mot aussi à dire? Oui, je veux revenir sur un truc que Diarraï a dit. Elle dit dénoncer. Mais généralement, il n'y a pas ce lien de communication entre les parents et leurs enfants. Donc, même si les enfants ont été victimes, ils ne peuvent pas le dire à leurs parents. Donc, on ne peut pas dénoncer. Et la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur pour ces gens. Et aussi, les parents de bien éduquer les filles. Parce qu'une fille qui est bien éduquée, qui se respecte, ne peut pas sortir d'une manière extravagante dans la rue pour se montrer. Bien, vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat si important aujourd'hui dans notre pays. Allez, merci. Merci à toi aussi. Tout à l'heure, vous avez suivi quelques propositions faites par mes invités pour mettre un terme à ces cas de viol d'enfants dans notre pays. Nous allons donc partir à la rencontre des responsables de l'OPROGEM. Entendez Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, un service spécialisé dans le traitement des dossiers de mineurs, auteurs ou victimes d'infractions pénales. Suivez. Nous sommes avec commissaire Ibrahim Henrifa, il est le chef du département protection genre et enfance. Monsieur, mes amis et moi ici, nous avons des questions à vous poser. Donc, je vais passer la parole à Fatoumata Kindibari qui va vous poser la première question. Commissaire, j'aimerais savoir, lorsque vous êtes alerté par rapport à un cas de viol, comment vous procédez? Quand nous sommes alertés par un cas de viol, nous procédons à une invitation ou bien à l'interpellation de l'auteur. Parce que, pour un premier temps, nous travaillons avec la victime, nous faisons de l'avis au procureur, nous la référons à la médecine légale et puis on l'entend après le rapport médico-légal et nous procédons maintenant à l'invitation de l'auteur. Mais des fois, on peut commencer à l'arrestation de l'auteur si le problème prend de l'ampleur. C'est selon les cas. Bien, Sané aussi va vous poser la deuxième question. Monsieur le commissaire, nous avons l'impression que la justice ne joue pas son rôle. Il y a les gens qui violent les petites filles et ils ne sont pas punis. Pourquoi cela? Bon, moi je ne pourrais pas vous affirmer que la justice ne joue pas son rôle. D'ores et déjà que nous, lorsque nous sommes saisis d'un cas de viol, nous jouons notre partition jusqu'au déferrement du dossier. Et la justice a toujours reçu nos dossiers et le plus souvent, les auteurs que nous conduisons devant la justice sont mis sur mandat de dépôt. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de cas que vous avez eu à traiter, monsieur le commissaire? Bon, nous avons eu pas mal de cas à traiter. Je me réserve de citer les noms. Mais moi, par exemple, j'ai eu à traiter au moins plus d'une quinzaine de cas. Et ces gens-là ont été déposés à la maison centrale par moi-même. Donc, le cas de viol, nous, on ne joue pas avec. Monsieur le commissaire, moi, je ne savais pas vraiment que cette structure existait, le projet. Et je me demande comment est-ce que la population arrive à vous joindre en cas de besoin. Notre service, c'est vrai que c'est méconnu par certaines personnes. Mais notre service, je peux dire aussi que nous sommes connus. Parce que nous sommes représentés dans les 33 préfectures de la République de Guinée. Et c'est un service qui est en train de poser des actes. Parce que notre service, nous luttons même la dépravation vestimentaire. Nous luttons contre le proxénétisme. Nous luttons contre la maltraitance, les violences, les VBG. En cas de besoin, ce ne sont que nos numéros personnels ou bien vous passez par le 116 tenu par Agias. Monsieur le commissaire, nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a plusieurs cas de viol. Chaque jour, on entend à la radio, à la télévision, des cas de viol. Nous, étant des jeunes filles, nous avons peur. Qu'est-ce qui nous prouve que votre service viendra en aide et va arrêter les violeurs? Ma soeur, comme je vous l'ai dit tout au début,
nous-mêmes, des fois quand nous recevons des cas de viol, ça nous écoeure parce que nous sommes aussi des pères de famille. Nous venons de ces familles avant d'être dans nos bureaux. Donc nous-mêmes, nous réalisons ce phénomène-là. Mais nous sommes en train de lutter corps et âme pour mettre fin à ce fléau. Vu que nous sommes des jeunes filles aujourd'hui en Guinée, on souffre beaucoup de cet acte. Donc, pour rassurer les autres jeunes filles qu'elles soient en sécurité, est-ce que vous pouvez prendre un engagement pour qu'en fait, qu'elles se sentent vraiment que vous êtes là et aussi cet acte va s'arrêter aujourd'hui dans notre pays? Je vous dirais que je m'engage, je suis déjà un homme sous serment, je m'engage dans cette lutte et je suis sur cette lutte de telle sorte que mon téléphone n'est jamais fermé, le 664 28 05 09. À n'importe quelle heure qu'on m'appellera par rapport à un cas comme ça, je serai là. Seulement ce que je vous demande, dénoncer. Voilà, chers auditeurs et auditrices, ainsi s'achève votre émission L'univers des enfants, une tribune d'expression nous permettant à nous enfants de dénoncer la violation flagrante de nos droits. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais avant de nous quitter, on vous laisse avec ce questionnaire. C'est quoi le viol? Quelle est la peine encourue en Guinée par un auteur de viol? Si vous avez la réponse à ces différentes questions, contactez-nous vite au numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Vous aurez peut-être des surprises. À bientôt! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Cherche for Common Ground Guinée. Univers des enfants. Univers des enfants. Nous enfants, nous avons droit à la protection, à la santé, à l'éducation et à la paix. Nous les enfants, nous disons non aux violences faites aux enfants. Vive l'épanouissement des enfants. Univers des enfants, une émission animée par nous les enfants et pour nous les enfants.